Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour animer notre webinaire CIC Nord-Ouest dédié à la prévention des fraudes. Tout le monde ou presque connaît malheureusement quelqu'un qui a subi une arnaque liée au compte bancaire. En effet, le nombre de celles-ci ne cesse d'augmenter. Il existe des moyens simples de s'en prémunir. L'information étant notre principal outil, nous vous proposons aujourd'hui ce webinaire dédié à la prévention des fraudes. Notre objectif ? Compléter notre dispositif de sensibilisation à destination de nos clients. Renforcer votre vigilance quant aux situations risquées auxquelles vous pourriez être confrontés. Je vous propose de nous concentrer sur deux types de fraudes. La fraude la plus répandue dite aux coursiers et la fraude la plus impactante en montant, c'est-à-dire la fraude aux faux placements. Je vous présenterai l'histoire de deux personnes victimes d'escrocs. Et nos experts vous donneront les points qui doivent retenir votre attention ainsi que leurs astuces et conseils pour déjouer une tentative de fraude. Commençons donc avec la fraude au coursier. Nous allons détailler un cas réel vécu par une personne que nous appellerons Monsieur Zach. Pour cela, nous allons identifier les différentes étapes de cette fraude et les moyens de la déjouer. Tout commence par une première étape, la récupération des données. Monsieur Zach a tout d'abord reçu un SMS provenant d'une société reconnue, l'invitant à cliquer sur un lien pour régulariser une somme due. Dans notre cas, il s'agissait d'un paiement de 7,80 €. Il a alors complété les informations demandées, notamment nom, prénom, date de naissance et surtout numéro de carte bleue, date d'expiration et enfin cryptogramme. En bref, tout ce qu'il faut pour en savoir suffisamment sur la future victime. Le nom d'une société et son logo peuvent facilement être insérés dans un message via téléphone ou par mail. Il ne faut jamais cliquer sur un lien reçu par SMS, mail et vérifier auprès de la société pseudo-émettrice le bien fondé de la demande en utilisant le mode de communication habituel, application dédiée, numéro de téléphone. Vient ensuite une deuxième étape, l'exploitation des données par le fraudeur. 2 heures après, Monsieur Zach a été contacté par téléphone par un individu se présentant comme agent de la banque et appelant de la part de son conseiller habituel. Le discours est très assertif et professionnel. L'objectif est d'obtenir de Monsieur Zach une validation des opérations pour soi-disant sécuriser ses fonds. Le numéro n'est pas celui de la banque. Il n'en est rien. Ces validations autorisent au contraire les opérations frauduleuses. Cette validation est indispensable, sans quoi les opérations ne peuvent passer. Dans ce cas, il faut raccrocher et rappeler son interlocuteur habituel auprès de la banque à la prochaine ouverture de l'agence, même si le fraudeur fait tout pour l'empêcher. Empathie, menaces, risque imminent de tout perdre. Le fraudeur peut être amené à faire basculer la conversation sur une application de type messagerie instantanée en partage d'écran. Il ne faut jamais valider. Le fraudeur voit alors tout ce que vous saisissez sur votre téléphone. Ne jamais valider les notifications reçues sur votre portable pour des paiements ou des virements que vous n'avez pas vous-même enregistrés. Prenez votre temps, lisez les écrans attentivement. Pour finir, l'organisation du passage du coursier. L'individu au téléphone a enfin indiqué à Monsieur Zach qu'il était impératif de récupérer sa carte. Pour cela, il lui a précisé qu'un coursier allait arriver d'un instant à l'autre à son domicile pour récupérer le support. Il a demandé à Monsieur Zach de couper la carte en deux en évitant d'abîmer la puce. Il a communiqué un code à Monsieur Zach à transmettre au coursier pour déjouer sa vigilance. Le fraudeur a également obtenu le code de la carte en créant un climat de confiance. Le fraudeur dispose désormais de la carte et de toutes les informations indispensables pour l'utiliser en paiement et en retrait à concurrence des plafonds de celle-ci. Il est évident que le pseudo-agent de la banque et le coursier sont complices. Une banque n'enverra jamais un coursier à votre domicile pour récupérer un moyen de paiement ou pour sécuriser des bijoux ou quelconque valeur que vous pourriez avoir à la maison. Même si ce dernier confirme le code ou apporte un document manuscrit avec logo de la banque et le fameux code dicté par téléphone. Jamais la banque ne demandera d'augmenter vos plafonds cartes, ni ne consultera le code de cette dernière. Si vous recevez une notification de ce type, ne validez surtout pas et mettez fin à la conversation. Contactez votre banque pour bloquer votre carte
et modifiez immédiatement le code d'accès de vos comptes sur Philbank. Je vous propose à présent de nous pencher sur le cas de la fraude au faux placement. Ici également, nous allons nous appuyer sur une situation réelle vécue par une personne que nous appellerons Madame Simon. Tout commence par une première étape, le hameçonnage et la mise en confiance. Madame Simon a cliqué sur une publicité sur les réseaux sociaux d'un influenceur qui vantait les services de trader. Attirée par une promesse de rendement élevé sur une plateforme de crypto-actifs, elle a transmis ses coordonnées. Très rapidement, un individu se faisant passer pour un conseiller financier l'a contacté via une messagerie instantanée et a instauré une relation de confiance. Il lui envoyait régulièrement des captures d'écran montrant des gains fictifs sur un site créé de toutes pièces. Convaincue par ce qu'elle voyait, Madame Simon a souhaité investir. Elle a multiplié les virements, passant de 500 à 10 000 euros, car son capital doublait lorsqu'elle consultait ses placements sur leur plateforme, qui était en réalité un faux site. Attention, échanger sur des messageries instantanées est un signal d'alerte. C'est une zone hors radar qui permet aux fraudeurs de créer un lien d'intimité et d'échapper aux filtres de sécurité des plateformes officielles. Disposer d'un accès sur un site permettant de visualiser ses placements n'implique pas que ceci soit réel. Le site internet peut être créé par des escrocs afin de tromper votre vigilance. Vient ensuite une deuxième étape, le piège de la sortie avec les taxes fictives. Les difficultés ont surgi au moment où Madame Simon a souhaité récupérer une partie de ses fonds. Le prétendu conseiller a alors changé de ton pour devenir plus formel, invoquant une pseudo-réglementation européenne pour exiger le paiement préalable d'une taxe de 20% sur les plus-values. Malheureusement, dans l'espoir de récupérer ses fonds, Madame Simon a cédé et a versé 15 000 euros supplémentaires pour couvrir ses prétendues taxes, frais de transfert ou amendes de conformité. Une vraie plateforme déduirait les frais du capital existant. Demander un nouveau virement pour débloquer les fonds est typique d'une escroquerie. Cela doit vous alerter. Pour finir, la fausse récupération par un faux avocat. Alors que Madame Simon avait pris conscience de l'escroquerie et qu'elle avait déposé plainte, elle a été la cible d'une nouvelle manipulation. Un prétendu cabinet d'avocats londonien l'a contactée, affirmant avoir saisi les comptes des fraudeurs et proposant de récupérer l'intégralité des pertes contre 20% d'honoraires. Ces individus disposaient de tous les détails de son dossier pour cause, il s'agissait du même réseau criminel, réutilisant les listes des victimes. Désespérée, Madame Simon a bien failli verser à nouveau de l'argent à ceux qui l'avaient déjà dépouillé. C'est ce qu'on appelle la fraude à la récupération. Les listes de victimes sont revendues ou réutilisées par les mêmes réseaux d'escrocs. Si quelqu'un vous contacte en sachant que vous avez été victime d'une fraude, c'est presque systématiquement une nouvelle tentative d'escroquerie. En conclusion, voici quelques réflexes indispensables pour vous protéger. Méfiez-vous de l'urgence. Si on vous presse d'investir pour ne pas rater une opportunité, c'est un signal d'alerte. Un taux de rendement annoncé très attractif doit vous interpeller. Il s'agit d'un marqueur fort d'escroquerie. Pour rappel, un virement est irrévocable. Par conséquent, une fois le virement effectué, il ne peut être ni stoppé ni annulé. Les réseaux sociaux ne sont pas des places financières. Une messagerie instantanée n'est pas un outil de gestion de compte et un avocat ne vous contactera jamais spontanément pour vous rendre de l'argent. Attention aux conseils entre amis. Un proche peut vous recommander sans le savoir un placement frauduleux, celui-ci n'ayant pas encore pris conscience de l'escroquerie. Vérifiez l'interlocuteur. Ne vous fiez pas au numéro qui s'affiche. Si vous avez un doute, raccrochez et rappelez directement sur le numéro habituel de votre agence. Vérifiez si l'arnaque n'est pas déjà identifiée. Avant tout virement, vérifiez si le site n'est pas répertorié sur la liste noire de l'AMF ou sur Internet. Vous pouvez contacter également le service de l'AMF dédié aux épargnants. En conclusion, je vous rappelle les conseils et les bonnes pratiques à retenir. Validez uniquement une opération que vous avez initiée vous-même. Prenez le temps de faire des vérifications et de contacter votre agence, soit via l'application, soit via notre site. Allez sur des sites internet par vos propres moyens. N'utilisez jamais les liens contenus dans des emails, des SMS, publicités, qui pourraient vous rediriger vers des sites miroirs frauduleux. Ne communiquez vos coordonnées bancaires à personne et sous aucun prétexte. Identifiant, mot de passe, numéro de carte bleue, code de carte de clé personnelle,
même si le numéro affiché est celui de votre banque. Ne confiez vos moyens de paiement et valeurs à personne. Restez informé sur la fraude et la sécurité bancaire. Consultez régulièrement les informations dédiées sur notre site. Votre conseiller CIC reste à votre disposition pour toute question.